Nous avons notre quatrième opération, 3x moins 2m supérieur à mx moins 6. Donc, on va ramener les x au premier membre et les non-x au deuxième membre. Tout en sachant quand ça change de membre, ça change de signe. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, arrivé ici, on va factoriser. Là, j'ai x, je factorise. Donc, je garde l'inégalité ici. Je garde le moins 6 plus le 2m. Je passe à la discussion maintenant. À ce moment-là, je prends cette expression, donc le coefficient de x, donc je pose ça égal à 0 parce que c'est le premier cas. Je tire le m, donc là j'ai moins m égale, le 3 vient ici, ça devient moins 3. Le moins là vient multiplier ce moins qui donne plus parce que le m ne garde jamais le moins, autrement dit l'inconnu. Donc à partir de là on trouve la valeur de m, donc je viens remplacer dans cette expression partir le m par le 3. Donc j'aurai 3 moins 3 facteur de x supérieur à moins 6 plus 2 facteur de 3. Maintenant, 3 moins 3 qui donne 0. Supérieur, moins 3, moins 6 plus 2 fois 3 qui donne 6. Donc, moins 6 plus 6 qui donne 0 aussi. Et je me pose la question, est-ce que 0 est-il supérieur à 0? Faux. Le 0 n'est pas supérieur à 0. Donc, s'il y avait une deuxième condition ici en disant que supérieur ou égal, on allait considérer la deuxième condition qui est l'égalité, on allait dire que c'est vrai. Maintenant, puisque c'est strictement supérieur à 0, donc c'est faux. Donc, quand c'est faux, la solution, c'est l'ensemble vide. Passons maintenant au deuxième cas, si 3 moins m supérieur à 0. Donc, deuxième cas, on pose supérieur à 0. Ce qui donnera moins 3m moins m supérieur à moins 3. Ce qui entraîne, on tire le m, donc le moins vient multiplier ce moins. Donc, quand le moins vient ici, la position de l'inégalité la change. Donc, ça devient inférieur. Donc, on aura moins fois moins qui donne plus. Maintenant, à ce moment-là, on ne connaît pas la valeur de m parce que si on dit que le m est inférieur à 3, donc on ne sait pas si c'est moins 1, moins 2. Donc, on ne peut pas remplacer dans cette expression-là le m par 3 parce qu'on ne connaît pas la valeur de m. Donc, à ce moment-là, on va garder l'expression. On tire maintenant le x. On prend cette expression-là, on envoie ici. Ça vient maintenant diviser. Donc, tout ce qui multiplie l'inconnu, quand ça va de l'autre côté, ça va diviser. Donc, on a trouvé cette expression-là. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? À partir d'ici, je regarde le monombre du plus au degré, c'est ça, au numérateur. Au dénominateur, c'est ça. Donc, je peux factoriser si j'ai des facteurs communs ou encore des termes communs. Donc, ici, là, je regarde que le coefficient de m, c'est 2. Là, j'ai moins 6. Donc, dans 6, j'ai le 2 fois 3. Donc, j'ai 2 aussi. Je peux factoriser. J'ai mis 2 en facteur. J'ai gardé le signe parce que le m porte le signe plus. Donc, si j'avais le signe moins, je pouvais factoriser le m. Je viens au dénominateur. Le monombre du plus haut degré porte le signe moins. Donc, je peux factoriser le signe. Je fais sortir le moins.